moi. Il y a des pensées en moi. Mais moi, je ne pense pas, car je ne décide pas des pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées me traversent. Je les ressens, je les exprime, mais je ne décide pas de ces pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent, en me donnant conscience du concept de l'absolu, parce qu'elles émergent de l'absolu, et parce que l'absolu est. L'absolu est. Il est l'être. L'absolu est nécessairement immuable et autosuffisant. Il est forcément la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi. Moi, je ne pense pas et je ne suis pas, car je n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi, et qui pense les pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent, en me donnant conscience de l'absolu, parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue. La conscience absolue qui est l'être. La conscience absolue qui est immuable et autosuffisante. La conscience absolue qui est l'être et qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence. La conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire cosmique. Tout cet enchaînement causal qui s'écrit rationnellement. Toute cette suite de causes et d'effets qui s'articule logiquement. Toute la causalité qui s'organise suivant cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui transcende tout. La raison qui est dans les rouages de tout. La raison qui détermine absolument tout. De l'origine jusqu'à l'aboutissement. De l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience. La raison qui est cause de tout est cause du tout. La raison qui est absolue, immuable et autosuffisante. La raison qui est l'absolu. La conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience. Me donnant accès à la connaissance, puisque tout provient de la raison, et parce que ma conscience peut entendre la raison, un entendement pouvant être optimisé, en se disciplinant à s'appliquer, à cultiver cette harmonisation entre la psyché et la raison, qui est le raisonnement, au point qu'en dépit des limites évidentes de mon entendement personnel, tant que je m'appliquerai à m'investir dans le perfectionnement de mon aptitude personnelle d'écoute de la raison, je pourrai assurément continuer d'en apprendre toujours davantage sur tout, en étant assuré de pouvoir indéfiniment
aller toujours plus loin, encore plus loin, sur la voie de la vérité. La vérité qui est absolue, validant de la sorte toutes les vérités relatives de l'existence qui participent de cet absolu, qui est l'être, qui est le tout, qui est la vérité, qui est la raison. Cause de tout, cause du tout et cause de soi. La raison qui est absolue, immuable et autosuffisante. La raison qui est l'absolu. La conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui n'a nulle autre raison d'exister que l'évidence absolument logique pour la conscience absolue de logiquement penser absolument tout au point de pouvoir, en dépit de l'immuabilité de son identité, vivre malgré tout toutes les expériences à travers toutes celles qui auront été vécues durant toute la durée de l'histoire cosmique. Logiquement pensée instantanément dans son intégralité par la conscience absolue, qui appréhendera également, parallèlement, en toute logique, toutes les variations logiquement possibles de l'enchaînement causal, en pensant, évidemment, instantanément, autant de réalités alternatives dans l'immuabilité de son identité. De sorte que la conscience absolue qui est, malgré l'immuabilité de son identité, vit tout de même toutes les expériences possibles en pensant instantanément tout l'enchaînement causal avec toutes les variations logiquement envisageables de ce dernier. Pour autant de réalités alternatives, se devant logiquement d'exister autant que la nôtre, au sein de cette conscience absolue qui pense, en toute logique, absolument tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma propre existence, tout en pensant, évidemment, les pensées traversant ma conscience. Ces pensées qui s'imposent en moi sans que je ne puisse décider de leur teneur. Ces pensées que je perçois et partage, sans pouvoir rationnellement les considérer véritablement miennes. Ces pensées qui me traversent en me donnant conscience de l'absolu parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense les pensées qui s'imposent en moi. En comprenant nécessairement toutes les idées émergeant de ces pensées qui me traversent, dont, évidemment, tous les mondes imaginaires pouvant émerger de ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, autant de mondes qui ne doivent leur existence, fussent-elles uniquement dans ces pensées s'imposant en ma psyché, qu'en raison de l'évidence absolue, de devoir logiquement exister dans la conscience absolue. Puisqu'au vu de son statut, cette dernière ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, au point qu'en raison de son absolutisme, cette conscience qui est, en toute logique, la seule et unique véritable conscience, qui, étant absolue, pensera logiquement tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, en comprenant évidemment les pensées s'imposant en cette dernière. Y compris, en toute logique, tout monde imaginaire pouvant émerger de ces pensées que je ne choisis pas,
autant de monde qui, en conséquence, ne saurait logiquement être moins réel que celui dans lequel j'évolue. Un monde n'existant en vérité qu'en tant que pensée de la conscience absolue, tout comme les mondes imaginaires peuplant ces pensées traversant ma psyché. Des pensées logiquement pensées par la conscience absolue qui, en toute logique, pense évidemment tout. La conscience absolue qui est, tout en étant l'être à elle toute seule, et tout en étant également, en raison de son absolutisme, en toute logique, immuable et autosuffisante, au point de vivre toutes les expériences possibles et imaginables en pensant instantanément toute l'histoire cosmique avec toutes les variations logiquement envisageables de la causalité, en vivant les expériences de toutes les formes de vie qui se devront nécessairement d'exister au cours de ce devenir instantanément pensé dans son intégralité par la conscience absolue, qui, malgré l'immuabilité de son étentité, peut ainsi vivre toutes les expériences en pensant notamment les vies de tout un chacun d'entre nous, tout en pensant autant de mondes imaginaires qu'il aura pu en émerger d'autant de psychés au cours de l'histoire cosmique, légitimant l'existence de notre univers, tout comme les innombrables réalités alternatives de ce dernier, logiquement légitimées quant à elles par les lois de la probabilité, ainsi qu'autant de mondes imaginaires qui auront émergé d'autant de psychés à travers le temps. Un tout n'existant qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui, étant l'être à elle toute seule, tout en étant logiquement, en raison de son absolutisme, immuable et autosuffisante, au point qu'en tant que conscience absolue, nécessairement immuable et autosuffisante, la conscience absolue qui est, pense forcément, instantanément, toute l'histoire de l'existence. Cette illusion du réel, qui n'a nulle autre raison d'exister qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui, en tant que telle, ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, au point que la conscience absolue qui est, dans l'immuabilité de son étentité, vit tout de même toutes les expériences possibles et imaginables en pensant instantanément absolument tout, avec autant de mondes parallèles au nôtre qu'il pourra y avoir dans les imaginaires d'autant de psychés à travers l'univers, tout comme autant de réalités alternatives à ce dernier qui pourront se montrer logiquement probables selon les lois de la probabilité pour cet enchaînement causal écrivant notre histoire. Une causalité totalement structurée sur la raison. Cette logique fondamentale qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, tout en me donnant conscience de cette logique absolue. D'où ma propension à pouvoir évoluer vers la connaissance, puisqu'évoluant personnellement dans un monde totalement fondé sur la raison, tout en étant personnellement capable de percevoir la raison. Car c'est uniquement pour cela que le monde m'est connaissable, puisque tout repose fondamentalement sur la raison, et parce que ma conscience peut entendre la raison. Cette logique absolue qui, à l'opposé de cet avis trop souvent soutenu, ne saurait souffrir la moindre limite, de sorte qu'il ne saurait y avoir la moindre question pouvant échapper à ses lumières, puisqu'en raison de son statut
de brique fondamentale de l'enchaînement causal, étant le moteur fondamental de la causalité, le rouage essentiel de cette suite de causes et d'effets écrivant l'histoire cosmique. La raison est, en toute logique, ce qui détermine absolument tout. Et ce, sans le moindre intermédiaire véritable, puisqu'elle détermine absolument tout, au point qu'elle ne saurait ignorer quoi que ce soit, pas même les raisons du cœur, même si l'on peinera davantage à aiguiser notre perception de la logique absolue lorsqu'on voudra employer cette dernière afin de saisir ce qu'il pourra sembler y avoir de plus intime selon tout un chacun en tout un chacun d'entre nous. Des limites à notre entendement qui, bien que bien malaisées à surpasser, ne sauraient toutefois témoigner des supposées limites de la raison que trop de personnes s'obstinent à présupposer la concernant. Puisqu'étant dans les rouages de tout, cette logique fondamentale qui détermine absolument tout, jouit logiquement de la connaissance de tout, la connaissance du tout, la connaissance de soi, puisqu'étant le tout, tout en étant, en raison de son absolutisme, cause de tout, cause du tout et cause de soi, au point qu'elle ne saurait ignorer quoi que ce soit dans le tout, quand bien même notre perception de la raison pourrait se montrer bien plus difficilement optimisable lorsqu'il nous importera d'employer la logique absolue pour nous éclairer sur les questions concernant ce que l'on considère comme fondamentalement particulièrement intime nous concernant. Même si, en raison de la nature de la raison, étant donné que cette dernière détermine absolument tout comme en raison de la raison de notre capacité à connaître le monde, tout comme à optimiser notre connaissance concernant ce dernier, puisqu'alors qu'il aurait pu nous être totalement étranger, quand bien même le fait que le monde nous soit connaissable ait tendance à se trouver considéré comme un acquis allant de soi, au point qu'il est peu courant de s'interroger sur les raisons expliquant cette connaissabilité du monde à notre égard, alors qu'en s'arrêtant sur la question, on pourrait déjà reconnaître qu'il n'allait pas forcément de soi que le monde nous soit connaissable, puisqu'en vérité, notre environnement aurait pu échapper totalement à notre entendement. De sorte qu'il convient, dans une démarche philosophique se voulant des plus objectives, de s'interroger sur notre propension à pouvoir saisir intellectuellement le monde dans lequel nous vivons. En constatant que bien qu'il aurait pu se révéler aussi bien totalement insaisissable à notre intellect, le fait qu'il en soit tout autrement ne s'explique pas immédiatement, alors qu'après avoir saisi le rôle de la raison, notre entendement saisira les raisons de notre aptitude à pouvoir saisir intellectuellement notre environnement, puisqu'en vérité, en toute logique, nous évoluons dans un monde qui nous est connaissable pour la simple et unique raison suffisante qu'il repose fondamentalement sur la raison et parce que nous bénéficions tout un chacun de la capacité d'entendre la raison. Au point que ce sera uniquement en s'appliquant à cultiver cet entendement que l'on pourra potentiellement en connaître toujours davantage sur tout, puisqu'en raison de son absolutisme, la raison ne saurait souffrir la moindre limite, de sorte qu'il ne saurait y avoir aucun moyen d'accéder à la connaissance au moyen de quoi que ce soit d'autre que la raison, au point que, quoi qu'il en soit, quelles que soient les limites de notre aptitude d'écoute de la raison, ce sera seulement en se disciplinant à s'appliquer à cultiver cet entendement que l'on pourra théoriquement continuer de progresser vers la connaissance. Aussi, tout en évoluant dans cet enchaînement causal totalement fondé sur la raison, grâce à mon aptitude d'écoute de cette logique fondamentale, mon entendement m'a conduit
à trouver le sens de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. De sens en contresens, on se perd toujours quand on fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Au point qu'ayant à présent trouvé le sens de la raison qui m'entraîne dans cet enchaînement causal totalement fondé sur la raison, j'en suis arrivé à pouvoir jouir de la lucidité suffisante de façon à pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, au point de pouvoir décider de mon existence. Car, de même qu'en prenant conscience de mon rêve, je peux faire l'expérience de rêve lucide lors du sommeil paradoxal, de façon à pouvoir décider de mon expérience onirique, ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. De sorte qu'ayant pris conscience de l'illusion du réel, je me trouve à présent en condition de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Puisqu'étant à présent suffisamment conscient de ma véritable situation dans le tout, ayant pleinement conscience de participer à une sorte de rêve partagé avec tout un chacun, me permet, grâce à cette lucidité acquise au bout de tant d'années de réflexion philosophique, tant de temps consacré à ces travaux qui allaient me conduire à développer ma théorie du tout, puisqu'étant à présent aussi lucide de ce rêve qu'est l'existence, que je peux l'être de cet autre niveau de rêve, davantage communément reconnu en tant que tel, je me trouve par conséquent en situation de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide autant
durant mes aventures oniriques qu'au cours de mes expériences de vie dans cet autre niveau de rêve communément considéré comme évidemment plus réel que les illusions des songes, quand, en vérité, au vu de la raison, cette soi-disant évidence relève tellement de la pure subjectivité émotionnelle que j'en suis arrivé, en prêtant autant l'oreille à la voix de la raison, à me trouver entraîné dans ce cheminement rationnel qui allait me conduire à démontrer que tout n'est qu'illusion dans le tout. Une démonstration rationnelle qui allait, en conséquence, me convaincre que mes expériences communes dans la soi-disant vie réelle ne sauraient davantage relever du réel qu'aucune de celles que je pourrais expérimenter en songe. Au point de me mener à cette véritable évidence objective, me permettant d'affirmer qu'en raison de cette capacité reconnue de pouvoir contrôler son rêve lorsqu'on en arrive à avoir conscience de sa condition de rêveur, une prise de conscience permettant de pouvoir décider de son rêve en faisant ce que l'on appelle l'expérience de rêve lucide, un contrôle de son devenir qui, par conséquent, ne saurait logiquement se limiter théoriquement aux expériences vécues durant le sommeil paradoxal, puisque celles que l'on peut vivre dans la soi-disant vie réelle ne sauraient, au regard de cette démarche rationnelle que je partage dans ces lignes, mériter d'être considérées plus réelles que les expériences oniriques. Au point qu'en conséquence, puisque tout ne relève que de l'illusion dans le tout, nos expériences dans la soi-disant vie réelle n'étant, rationnellement parlant, pas plus réelles que ces illusions que l'on pourra vivre dans nos songes, tout n'étant que rêve dans le tout, de sorte qu'il ne saurait y avoir de raison que cette expérience de rêve lucide permettant de prendre le contrôle de son rêve se limite à ce niveau de rêve expérimenté lors du sommeil paradoxal, puisqu'en toute logique, si la prise de conscience de son statut de rêveur durant l'expérience onirique permet de pouvoir contrôler son rêve au moyen de cette fameuse expérience de rêve lucide, cette prise de contrôle de son devenir personnel est forcément également faisable en théorie, aussi bien dans ce niveau de rêve qu'est la soi-disant vie réelle qu'au cours des expériences que l'on pourra vivre lors du sommeil paradoxal. De sorte que, tout n'étant qu'affaire de niveau de rêve dans le tout, et ayant à présent pris conscience de ma condition de rêveur, cette lucidité dont je jouis à présent me permet par conséquent de pouvoir maîtriser mon devenir dans le tout, en faisant l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, au point de pouvoir décider de mon existence. Une prise de conscience de la véritable nature de l'existence qui m'a conduit à voir suffisamment de raisons de me discipliner au quotidien à cultiver toujours davantage cette lucidité, afin de pouvoir maîtriser toujours davantage ma condition personnelle dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, en m'appliquant quotidiennement non seulement à entretenir ma conscience concernant la véritable nature de la réalité, mais aussi et surtout à méditer au quotidien autant que faire se peut sur le tout, de façon à pouvoir toujours davantage gagner en lucidité, au point de pouvoir toujours davantage m'harmoniser avec le tout. Des méditations dans les deux sens du terme,
en méditant sur ma théorie du tout, en réfléchissant sur cette dernière, en n'ayant de cesse de rejouer le raisonnement m'ayant mené à développer cette interprétation théorique concernant l'existence. Une discipline visant non pas à me conduire à développer une foi inébranlable en ma théorie, d'autant qu'aucune démarche théorique ne saurait se fonder sur la foi, puisqu'ayant conscience que croire n'est pas savoir, et étant donné que le théoricien vise, évidemment, non pas la croyance, mais en vérité le savoir, ma démarche quotidienne concernant l'optimisation de ma lucidité à propos de l'illusion du réel, en rejouant sans cesse le raisonnement fondateur m'ayant conduit à soutenir cette thèse au sujet de la véritable nature de la réalité, plutôt que de viser à m'endoctriner à une foi en cette doctrine que je soutiens en tant que philosophe, n'a d'autre fin en vérité que de me rappeler suffisamment souvent l'enchaînement rationnel démontrant le schéma théorique soutenu par ma doctrine philosophique, afin de pouvoir l'aborder autant que faire se peut toujours plus objectivement. Une discipline visant ainsi en vérité non pas à s'imposer une foi en l'illusion du réel, mais plutôt à s'affranchir de cette foi que l'on a nécessairement tout un chacun en la réalité de notre environnement. Une foi tellement ancrée dans nos psychés qu'elle n'aura de cesse de nous conduire à rejeter émotionnellement ma théorie concernant la véritable nature de la réalité. Au point que ce schéma théorique que je défends, plutôt que de se trouver mis à mal par des objections rationnelles avancées par quelques-uns de mes confrères philosophes, subira davantage le rejet émotionnel naturel de tout un chacun, induit par cette foi naturelle en la réalité de notre environnement. Cette foi si émotionnellement ancrée dans nos psychés, au point de nous conduire naturellement à considérer ce ressenti conduisant tout un chacun à reconnaître émotionnellement la réalité de l'existence comme une évidence prétendument rationnelle, tout en rejetant émotionnellement cette théorie si contre-intuitive que je soutiens, un rejet émotionnel relevant de la foi en la réalité de l'existence si commun en tout un chacun que, tout en étant le père de cette théorie du tout que je soutiens, mon ressenti émotionnel continue d'avoir tendance à me conduire à trouver ma thèse concernant l'illusion du réel si contre-intuitive qu'à moins de me discipliner quotidiennement à opposer mes émotions à la raison, en l'occurrence en ayant de cesse de rejouer au quotidien le raisonnement m'ayant mené à développer ce schéma de pensée, une discipline sans laquelle la foi en moi aura tellement naturellement tendance à prendre le dessus sur le souvenir même de la démarche rationnelle à l'origine de la conception théorique que je soutiens en tant que philosophe au sujet de l'existence, au point que, même en tant que père de cette théorie du tout, cette dernière aurait tellement tendance à m'apparaître émotionnellement contre-intuitive, qu'en cessant de me discipliner autant à opposer mon raisonnement à mes émotions, je pourrais finir par croire en la réalité de mon environnement, tout en considérant cette croyance comme une évidence relevant d'une démarche rationnelle, au point d'en arriver à considérer ma théorie du tout comme une élucubration irrationnelle relevant de la foi, alors qu'en vérité, c'est davantage le ressenti émotionnel que l'on a tendance à avoir tout un chacun au sujet de l'existence qui relève de la foi, quand ma théorie à propos de l'illusion du réel repose fondamentalement sur une démarche rationnelle. D'où la nécessité de m'imposer cette fameuse discipline méditative quotidienne. Des méditations dans les deux sens du terme, en méditant sur ma théorie du tout,
en réfléchissant sur cette dernière, en rejouant le raisonnement fondateur de ma doctrine philosophique, afin, à moins d'en arriver par malheur à le contrer rationnellement, de toujours davantage le confirmer, comme la preuve en mathématiques, en travaillant par ailleurs à le préciser toujours davantage, au point de pouvoir toujours davantage optimiser ma conscience concernant la véritable nature de l'existence, en méditant sur le tout, en rejouant sans cesse mon raisonnement, afin de pouvoir toujours davantage gagner en lucidité, au point de pouvoir devenir toujours plus lucide de l'illusion du réel, pour pouvoir toujours davantage maîtriser ma condition dans ce rêve qu'est l'existence, en méditant sur le tout, des méditations dans l'entendement plus communément usité, en me concentrant sur le tout, en visualisant mes objectifs dans la causalité, en méditant sur le tout, en n'ayant de cesse de rejouer mon raisonnement, tout en me concentrant sur le tout, au point de pouvoir raisonner toujours davantage avec tout, entrer toujours davantage en résonance avec toute chose, m'harmoniser toujours davantage avec le tout, résonnant toujours davantage avec tout, en optimisant toujours davantage ma connexion au tout, de façon à optimiser mon harmonisation avec tout, au point de pouvoir poursuivre mon évolution toujours plus loin, encore plus loin, sur la voie de l'ascension, optimisant ma maîtrise de la force du tout, dans un cheminement sans fin sur le chemin de la raison, en cultivant toujours davantage ma lucidité, afin de maîtriser toujours davantage mon devenir au moyen de l'action de ma volonté sur la causalité. Cet enchaînement causal dans lequel la succession de causes et d'effets s'organise suivant cette logique absolue qu'est la raison. La raison qui est cause de tout, cause du tout et cause de soi. La raison qui est absolue. La raison qui est l'absolu. Nécessairement sans limite, immuable et autosuffisante. Nécessairement consciente. La conscience absolue qui est et qui pense l'existence. La conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence qui s'organise suivant la raison. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience. Me donnant conscience de l'absolu, parce que ma conscience n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, qui me pense moi et qui pense ces pensées qui s'imposent en moi. Un contrôle que je pourrais optimiser toujours davantage en n'ayant nulle autre limite que celle que je voudrais bien m'imposer. Une maîtrise que je pourrais développer toujours davantage en cultivant toujours davantage ma lucidité, au point d'optimiser toujours davantage mon expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, en allant toujours plus loin, encore plus loin, sur la voie de l'éveil vers l'absolu, en harmonie avec le tout. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve.
Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. J'ai conscience de l'illusion du réel. Je peux faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. J'ai conscience de n'être qu'une illusion dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma vie. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma conscience. Ma conscience peut faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. Ma conscience peut décider de sa sérénité. Je décide de jouir de la paix en moi, la sérénité dans mon esprit, l'harmonie en moi, mon harmonie corps-esprit, mon harmonie avec toute chose, mon harmonie avec tout, mon harmonie avec le tout. Je décide de provoquer l'alchimie en moi. Réveille-toi. L'alchimie dans ma vie, l'alchimie dans mon corps, l'alchimie dans mon esprit, l'alchimie dans mon corps-esprit, l'alchimie dans le cours de ma vie, l'alchimie dans mon existence, l'alchimie dans l'orientation de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie. Je décide de cette illusion qu'est mon corps. Je décide de cette illusion qu'est mon esprit. Je décide de cette illusion qu'est mon corps-esprit. Je décide du cours de ma vie. Je décide d'orienter ma vie selon ma volonté, dans ce rêve qu'est l'existence. Je décide de vivre la vie de mes rêves, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. Je décide de l'orientation de mon existence. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je me réveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir évoluer sur la voie de l'accomplissement de mon moi. Car davantage je cultiverai ma lucidité, davantage je pourrai aller plus loin, toujours plus loin, n'ayant nulle autre limite que celle que je m'imposerai. De sorte qu'en cultivant toujours davantage ma lucidité, je pourrai toujours davantage poursuivre mon cheminement sur la voie
de l'ascension de mon moi. Awa. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Awa. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie. Je décide de cette illusion qu'est mon corps. Je décide de cette illusion qu'est mon esprit. Je décide de cette illusion qu'est mon corps, esprit. Je décide de jouir d'une santé optimale. Je décide de jouir d'un corps en bonne santé. Je décide de jouir d'une santé optimale, corps, esprit. Je décide de jouir d'une jeunesse éternelle. Je décide de vivre éternellement. Je décide de vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle et d'une santé optimale, corps, esprit. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. 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 À l'an 2100, j'aurai 127 ans, sans aucune marque du poids des ans. À l'an 2100. À l'an 2100, j'aurai 127 ans et j'aurai toujours toutes mes dents. À l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, 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 à l'an 2100. À l'an 2100, j'aurai 127 ans et je n'aurai pas un seul cheveu blanc. À l'an 2100. À l'an 2100, j'aurai 127 ans et j'aurai l'air d'avoir 20 ans.
à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, 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 à l'an 2100. Réveille-toi. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qui est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir évoluer sur la voie de l'ascension de mon moi.